Allez, bonjour à tous. On va vous laisser tranquillement vous installer sur notre live, à Jamel et moi. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'au niveau du son, vous nous entendez bien? On a Heidi qui est là pour... Je vous jure, si vous le voyez, je vous jure, un ingénieur du son venu tout droit de Los Angeles. Il est impressionnant. C'est vrai, avec le... Je te jure, j'ai envie de couper la caméra, faire un zoom sur lui. C'est un truc de ouf. Mais on va le montrer quand même à la fin du live, on est obligé. Une telle qualité. Il est incroyable. Bon, nickel, au niveau du son, vous nous entendez. On va attendre juste... Les studios en haut, c'est bon la caméra? C'est bon? Dans les studios, on me dit qu'il n'y a plus de vrais visages. Je crois qu'on est dans la merde. Rupture de stock. Rupture de stock, ça part trop vite. Donc, on est comment là? Il y a un petit peu du monde qui se connecte. C'est bon? Parce que du coup, on n'a pas de visuel. 61 personnes. Oh là là, vous êtes beaucoup là. Attendez, ça, doucement. Faut pas nous repartir, revenez. Faut pas nous faire sauter la connexion là, parce que sinon ça va pas aller. Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, avec Jamel, on va faire une petite interview et où on va poser un petit peu des questions à Jamel, on va pouvoir vous répondre, et la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir poser des questions en direct et on va tout simplement y répondre. Donc, et la petite particularité en fait de ce live, c'est que on va tester en direct un produit de la gamme. Je sais que c'est un produit que tu aimes particulièrement. Ouais, on aime beaucoup. Déjà, quand on le met, on ressent pas grand chose, comme il aime bien dire Fabien. Mais moi, ce que je peux dire, en fait, quand on l'appelle le mini lifting de luxe. Ouais. Et c'est un produit qui a cartonné. C'était le deuxième produit phare de la société il y a un moment. Après, il y a le HSN qui est venu. Donc vraiment, c'est un des produits qui se vend le mieux, vraiment. Et pour rester donc à l'image un peu de comment on développe le business, c'est vrai que plutôt que de parler des produits pendant des heures, le seul moyen véritablement de voir si les produits fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas, c'est de les tester. Moi, je sais pas toi, avant de démarrer l'activité, tu peux me raconter que ça marche, que ça fonctionne, tant que j'ai pas essayé. Exactement. Nous, c'est ce qu'on nous disait lors des formations. On nous a toujours dit vraiment, la seule manière d'être convaincant face aux clients, c'est d'avoir été déjà convaincu soi-même. Et moi, ma famille, on a tous testé les produits de la gamme Itor. C'est à chaque fois ce qu'on fait, c'est qu'on partage une expérience. On fait montrer les photos de ma mère, moi. Ils ont tourné dans toute la France. Alors donc du coup pour on va dire tester les produits, on a avec nous aujourd'hui le fameux Wrap Visage. Avec le nouveau packaging, là, depuis, c'est quoi? Ça vu depuis pas longtemps? Quelques mois, 2 mois peut-être, 3 mois, en fait, je sais plus exactement. Qu'on a un nouveau packaging, plus écologique, donc voilà. Un Wrap Visage pour Jamel et un Wrap Visage pour Fabien. Pour Bibi, voilà. On va tester donc en direct, on va vous montrer comment donc on ouvre évidemment le sachet. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Fabien? On va le tester là-bas, on va revenir. Et on va voir s'ils arrivent à nous reconnaître. Et s'ils arrivent à savoir où est Jamel et où est Fabien. Ça peut être... Alors on va le poser en direct pour leur montrer, pour montrer aux gens finalement comment on l'utilise. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont connectés et qui se disent c'est quoi ce produit. Il n'y a pas forcément que des gens qui font It-Works, qui sont en train de regarder et qui se disent tiens, c'est bizarre, c'est quoi ce... Qu'est-ce qu'ils ont eux avec leur masque? Qu'est-ce qu'ils ont eux avec leur masque à se prendre pour Fantomas? Donc Fantomas normalement c'est que à la télé. Moi je sais pas comment je vais faire moi avec les cheveux. Alors voilà, avec les cheveux, essaie de pas t'en mettre dessus. Donc voilà, à l'intérieur les amis, combinaison d'extraits de plantes, d'accord, faite par des grands chercheurs, d'accord, de renommée internationale. Vous le posez sur le visage, ça va avoir la propriété, regardez bien la tête qu'on a avant, parce qu'il est fort possible que notre tête change juste après. Donc vous nous direz, d'accord, vous nous ferez justement vos impressions, et vous nous direz en direct si effectivement
on est plus beau qu'avant? Est-ce que avant on était moche et peut-être que après on va être très beau? Donc du coup, on va poser le bras visage. Hop là. Avec les cheveux en arrière. Avec les cheveux en arrière. Voilà, un petit bras visage. Ah, déjà, ça, on peut dire qu'il y a une sensation de fraîcheur. Ok. Nico, s'il y a des questions éventuellement, des commentaires, n'hésite pas à nous les. C'est notre ingénieur du son. Et là, il y a des gens, ils doivent arriver sur le live, Ouais. ils doivent se dire, mais Qu'est-ce que c'est ces bonhommes là? Ils sortent. On est sur Mars, c'est bon, les Marseillais sont arrivés. Voilà. Alors à quoi sert le bras visage aussi? Il peut servir à faire des braquages. Non, je rigole, hein, c'est une blague. Il y en a, ils vont Surtout, commencer à il commander. y en a qui vont les faire, ils vont dire c'est la faute de Fabien Rousseau, il m'a dit que je pouvais faire des braquages avec. Non, surtout vous n'avez pas le droit. Mais voilà, vous voyez que c'est, on pose comme ça. Voilà, le bras visage, il y a la petite opercule pour le nez. Vous allez bien? Voilà, donnez-nous un peu vos impressions. N'hésitez pas les amis à nous mettre des cœurs, des commentaires pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez déjà esthétiquement, à quoi on ressemble. Parce qu'on est beau. Est-ce qu'on est- Franchement, t'es beau comme ça. On ne pas rigoler. Ouais, c'est. Alors, on a, ça va être compliqué de faire une interview et d'être sérieux, mais 150 personnes de connectées en plus, donc du coup, là, ça passe pas inaperçu. Donc, Jamel, moi je suis content aujourd'hui de pouvoir faire ce témoignage avec un vrai visage posé sur la tête. Et j'aimerais en fait que on va quand même essayer d'être sérieux, que tu nous expliques un petit peu quelle J'ai des maris, toi. J'ai l'habitude de parler genre émotion, je peux pas là. Tu vas dire quoi? Je suis pas beau, mec? quel a été ton parcours. Ça va être dur. Alors, je pense qu'un peu de jus, ça fera de bien. Je sais même pas où est le trou. Attends. Est-ce que j'ai le droit de pleurer avec le bras visage? Alors, ouais. Est-ce que ton parcours, il y a souvent des gens qui me disent, ouais, Jamel, lui, c'est normal qu'il réussisse dans Hitworks puisqu'il a la position de président Diamant. Ils me disent, ouais, mais lui, il a fait de la télé-réalité, donc Jamel, il aime pas trop qu'on parle de ça parce que voilà. Mais il a été star de la télé-réalité pour une chaîne, on peut le dire, hein, j'en ai pas. TF1. Le mec qui Il croit à la croyait. télé, qui peut pas faire de pub, c'est un live Facebook, tu vois. Donc sur TF1, il est Secret Story, et voilà, bon, pour si vous voulez qu'il enlève son vrai visage, vous tapez 1, si vous voulez qu'il Envoyez 32. envoyez. Et donc il y a beaucoup de gens qui se disent ouais mais il a réussi, c'est normal parce qu'il était déjà connu. Donc est-ce que tu peux nous expliquer si tu as eu cette position de président de Diamant uniquement parce que tu as fait de la télé-réalité? Et je pense déjà de pouvoir dire qu'il y a d'autres personnes de la télé-réalité qui l'ont fait et qui n'ont pas aujourd'hui le succès que toi tu as dans Hitworks. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu en penses? Bah, déjà, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait une interview avec un message. Ouais, Jamal. Bon, ouais, par rapport à la télé-réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, votre. Je t'écoute. Par rapport à la télé-réalité, ce qu'il faut comprendre, en fait, mais c'est vrai en plus, c'est ça qui est, c'est un truc de dingue. La plus grosse partie de mon réseau a été déclenchée par le réseau de mon frère, qui n'a pas fait de télé-réalité parce que j'ai fait rentrer une personne qui s'appelait Safwan, qui a fait rentrer sa sœur, qui s'appelle Ager Dimassi, et il y a tout. Ça a été ma plus grosse branche aujourd'hui, c'est ma plus grosse branche aujourd'hui. Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le fantasme, et c'est le cliché quand les personnes, ah, tu as du réseau. Non, en fait, ce qu'il faut très simplement comprendre, c'est moi, jusqu'à aujourd'hui, je continue à parler à des nouvelles personnes. Et c'est ce qu'il faut constamment faire, en fait, trouver des nouvelles personnes, parler à des nouvelles personnes via les réseaux sociaux. Et mon double diamant, je l'ai fait où? Je l'ai fait en Angleterre, avec une fille qui s'appelle Josepha Nyamke. C'est une personne qui est rentrée dans mon équipe, elle était super motivée, elle a développé le réseau, etc. Elle ne me connaissait pas de la télé-réalité. Et justement, si j'ai été en Angleterre, c'était parce que les gens, justement, ils me rendaient fou en France par rapport à Hitworks. Ils me disaient, qu'est-ce que tu t'es lancé dans ça, etc.
Et... C'était limite quelque part un peu aussi un handicap. Ouais, c'était un handicap aussi. Ouais. Parce que du coup. Oh, Fabien. Alors, Nico, est-ce que on le paye assez cher quand même pour qu'il participe quand même Je vous jure, on le paye. On le paye un jus d'orange. On le paye en jus d'orange. Nico, est-ce qu'il y a des questions justement où on peut interagir avec les gens? Pour l'instant, il n'y a aucune question. Alors, est-ce que les amis, merci pour les compliments. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser à Jamel ou à moi concernant l'activité? Et du coup, est-ce que voilà, je vous laisse libre de poser les questions que vous voulez. Donc on est en live, on est en direct, on va y répondre. Et après, je voulais parler quand même un peu du wrap visage aussi, parce que franchement, c'est un mini lifting de luxe. Je sais pas si vous imaginez, il y a des personnes qui payent des milliers d'euros, vraiment des milliers d'euros, et ça coûte très 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 cher pour faire des liftings. Là, c'est un produit complètement à base de plantes naturelles qui donne des résultats dès 45 minutes. Je sais pas si vous imaginez. Donc c'est assez choquant pour les personnes qui ont fait des liftings, ils doivent en avoir là parce qu'on a vraiment beaucoup de monde. Donc je vous invite vraiment à le tester parce que c'est quelque chose de très puissant au niveau des rides, ridules, etc. Il y a des personnes aussi qui ont des cicatrices. Des fois ça agit aussi sur les cicatrices. Ça donne vraiment des résultats sur pas mal de choses. Il y a des personnes aussi, ma soeur, on dirait, il y a ma soeur qui l'a essayé aussi parce qu'elle faisait de l'acné en fait. Et ça laissait vraiment des traces et des cicatrices. Là aussi, ça laisse vraiment des gros résultats. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on l'a utilisé avec un produit qui s'appelle le cleanser. C'est-à-dire que juste avant, on s'est cleansé, on s'est nettoyé. Voilà, c'est avec ce produit-là qui est un nettoyant qui va vraiment nettoyer en profondeur et qui va vraiment permettre au produit de pénétrer en profondeur et d'agir vraiment de manière efficace. Donc voilà, ça c'est au niveau des conseils d'utilisation du produit. Nico, est-ce que... Après, ce qui est génial, c'est qu'ils le vendent aussi par 4. Ça, c'est important aussi. C'est que nous, ce qu'on recommande de faire, c'est ce que font évidemment 100% des personnes. C'est comme pour le wrap corps, c'est qu'ils font un programme. Donc, l'utilisation, c'est combien de temps, hein? Une fois, tous les 3 jours aussi? Ouais, voilà, on peut l'utiliser tous les 3 jours. Après, généralement, les gens qui l'utilisent et qui le font régulièrement, c'est une fois par semaine. Donc, on a le programme de toute façon de clients fidèles où les gens reçoivent une boîte de 4 par mois. Et donc, du coup, grâce à ce programme de clients fidèles, ils bénéficient de 40%. Et 4 wraps dans le mois, ça fait un wrap par semaine. Donc, c'est bien de faire pour ceux vraiment qui vont l'utiliser. Voilà, Après, ce qui est très important dans ce produit, moi c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux aller acheter les baguettes avec. Il n'y a personne qui voit que j'ai un truc sur le visage. Je me mets à la place de la personne qui vient d'arriver sur le live, là, qui tombe sur notre vidéo. Et en plus, tout à l'heure, juste 2 minutes avant, on parle sérieux. C'est du sérieux, quoi. Est-ce que c'est la première fois que tu fais un témoignage avec un wrap visage sur la tête? Un wrap visage? Même avec un wrap corps, je n'ai pas fait, tu imagines? Alors avec un wrap visage? Ça pourrait être le thème d'une prochaine interview. Ah, ça peut être pas mal. Interview, wrap Je corps. vous invite tous, viens les challenge, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées. Ouais. Et s'ils feraient tous une vidéo comme ça avec le wrap visage, en expliquant le produit, en leur faisant montrer que voilà, je sais pas si vous imaginez, chez Hitworks, c'est comme ça qu'on bosse. C'est énorme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à relever le challenge et à faire une vidéo avec le wrap visage? Là, on aimerait bien voir beaucoup de Alors, moi je suis complètement à l'aveugle, c'est-à-dire que j'ai absolument aucun retour. Donc voilà, c'est Nico qui est nos yeux et qui est Cassandra, elle est partante. nos oranges. Attention, par contre, on va noter tous les noms, on va les mettre dans une liste qu'on va appeler la liste des wrap visages. La personne qui la fait pas, on va aller chez vous. Vous sortir et vous devez payer une Au niveau de l'audience, demain, moi, il y a beaucoup de moi. Ah, alors, on va, de toute façon, on va enregistrer et on aura les noms des personnes qui ont dit moi. On va sortir vos numéros d'identifiant de chez Hitworks. Et sinon, on vous met en commission hold si vous le faites pas. On appelle directement Usherby. Usherby, il a dit qu'il allait faire la vidéo, il l'a pas fait. Alors, on va faire un petit jeu. Tiens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner un wrap visage? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner un wrap visage? Il y a tout le monde qui va là, dire d'un oui. coup, il va y avoir tout le monde là qui Est-ce qu'il y a du monde qui répond, Nico? Il y a toujours un petit décalage de quelques secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner son wrap visage?
Et qu'est-ce que tu en penses comme de la discrétion de ce produit? Méchant, hein. C'est-à-dire que Tu allais faire les courses. tu peux, personne ne le remarque, quoi. Un jour, tu sais où j'étais? Un jour, j'étais à l'aéroport et un mec normal, il était dans l'aéroport. Assis avec son remplissage. C'était Torx. C'était qui? C'était Eddie Murphy, frérot. Moi, ça m'arrive souvent quand je fais des déplacements en voiture. D'ailleurs, j'ai fait une photo là j'ai Sébastien Barra qui conduit à côté. Ouais. En général, je On l'a prends vu la avec photo. lui. Alors voilà, ne conduisez pas avec un brave visage quand même. Il faut pas mettre votre vie en péril Pour des rides. pour être beau, tu vois ce que je veux dire. Donc ne jouez pas votre vie, mais par contre voilà, vous pouvez l'appliquer au moins en toutes circonstances. Donc on va faire un petit jeu. Tout le monde le veut. Hein. Voilà, tout le monde le veut. Et pas tout le monde veut l'avoir. Et pas tout le monde va l'avoir. Ah oui, Ou alors c'est toi qui les fournit à tous. c'est ça. Alors, Alors, nul le jeu. Bon, le principe du jeu, c'est qu'il n'y a qu'un seul gagnant, donc sinon, si tout le monde gagne, c'est pas rigolo. Alors, le jeu, ça va être le suivant. C'est, on va s'absenter une seconde, d'accord? Et on va revenir. La première personne qui est capable de dire où est Jamel, à droite ou à gauche, il a gagné. Allez, on se lève. Je sais pas s'ils vont nous reconnaître. Ça va être dur pour nous reconnaître. Voilà, on revient. La vie est... Il est où Jamel Chaibi? Et où Pavé Rousseau? Attention, j'ai pu mettre une perruque, je suis peut-être Jamel Chaibi. On va pas laisser d'indices. On va trop laisser d'indices. Donc, allez, on regardera tout à l'heure de toute façon qui Les gagnants. qui sont les gagnants Qui sont les gagnants? de la valise RTL. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui souhaiteraient poser des questions à Jamel, qui aimeraient peut-être lui demander, je sais pas moi, comment ça s'est passé pour lui, son activité, comment il a, je sais pas, est-ce que vous avez des questions N'hésitez pas, toutes les questions, vraiment, sans exception. Ouais. Quoi, Même des les- exceptions, quand même. Ouais, mais je veux dire, on est là, on est des challengers. Ouais, sans pouvez- exception. Vous avez mon autorisation, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez, toutes, vraiment toutes. Et vous aurez une réponse. Donc, je vous laisse le soin de nous dire ce qui vous intéresse de savoir. Est-ce qu'on a des gens qui se J'ai un manifestent? trou, Fabien, c'est normal, Où ça? derrière la tête. C'est pour tenir le bras bizarre. Ah, ok, frère. C'est bien. Aucune question. Même si j'ai un trou, Alors, tu le verras pas. Ok, moi j'ai des questions justement à poser à Jamel parce que Combien de temps tu Ah. as mis avant de faire ta première cliente fidèle? combien de temps est-ce que tu as mis voilà, pour faire ta première cliente fidèle? C'est une bonne, bonne Alors, question. j'avais mis, je crois, 12 jours. 12 jours pour faire ta première cliente fidèle. 11-12 jours. Je me D'accord. rappelle, c'était Asma. Et c'est elle qui m'a parlé du Et bras. maintenant je te tu jure. dis aux gens de faire leur client en 48 Ouais, heures. mais le truc, c'est que j'avais pas pris l'activité au Tu sérieux au n'avais pas début. pris l'activité au sérieux. Ouais. Si j'aurais su que c'était tout ça, j'allais être en train de me faire filmer Avec un bras avec bizarre. un bras visage, comme ça, en tant que président. Alors, moi j'ai une question en fait. J'aimerais savoir en fait, puisque du coup tu dis que tu n'as pas démarré à fond, c'est quand que tu as eu vraiment le déclic avec cette activité? Déclic pour même la majorité des personnes, je pense que moi, personnellement, ça a été un événement. Ouais. J'étais à un événement à la Villa Massalia, là, dont je parle régulièrement. Ouais. Et franchement, j'ai vu en fait. Parce qu'au début, on se dit des fois, c'est un peu dur de faire ça, c'est un peu dur de faire ceci, c'est un peu dur de faire cela. Mais quand vous voyez beaucoup de personnes, et là, il y en avait vraiment, vraiment beaucoup, qui passaient sur scène et qui partageaient un peu leur expérience, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc., dans la vie, etc., et qu'ils avaient un succès de fou, je me suis dit, mais elles ont rien de plus que moi, en fait. S'ils l'ont Donc, fait, s'ils l'ont fait, c'est la chose que je me répétais, Et s'ils là, l'ont fait, je vais et faire là ça, je suis sûr je qu'il y a vais- plein de gens là qui disent si eux ils l'ont fait, Avec leur tête avec de... leur tête de grand visage, mais on peut le faire nous aussi, tu vois ce que je veux dire? Je jure. Donc ça c'est important parce qu'on a tous des fois des petits... Après, il faut Des petits comprendre déclics. une chose aussi, c'est Ouais. que quand vous nous voyez là en train de rigoler, etc., on est des présidents, on a atteint des grosses positions, on a des salaires plus ou moins confortables, plus confortables plus que moins quand même, mais ça va. et confortables. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs, 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 d'échecs.
il y a beaucoup d'échecs. Pareil. Et derrière, il y a le succès. On compte pas les gens qui nous ont dit non. Ouais. Et à la limite, Et on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que ça nous intéresse pas. Mais si on réfléchit un petit peu, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas donné suite à nos, on va dire, à nos demandes. Et ce qui se passe, c'est que répondu. les gens qui n'avancent pas Ouais. passent 90% de leur temps à penser parler aussi de de ce qui ceux va pas. qui ne va pas aussi. Alors C'est que pour ça. les 10% des gens qui réussissent, ils regardent que ce qui va. Je te jure, il y a un mec qui vient d'arriver, là, il doit se dire putain, c'est des mathématiciens. Ils se disent, Mais le pourcentage. eux, c'est déjà physiquement, c'est pas des êtres humains. Et Ouais. pour dire des choses comme ça, ils viennent d'une autre planète, c'est obligé. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il y a une question, Jamel. Alors, il y a une question. En combien de temps es-tu devenu président? Alors, Jamel, en combien Alors, de temps est-ce que tu es devenu président? Alors, Tu t'en rappelles ou pas? j'ai démarré en juillet 2014, je suis pas fort en calcul. Et je l'ai fait en fait en février, excusez-moi, c'est le brave visage qui. En février 2015. D'accord, donc tu as été rapide. Non. Non. 2016, pardon. D'accord, ouais, donc 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. 1 an et demi, Un an et pour, demi, ouais. pour faire la position de président Ouais, c'est ça, 1 an et demi. diamant exactement. et pouvoir vivre très confortablement de cette activité. Par contre, ce qui se passait, c'était que chaque début du mois jusqu'à la fin du mois, c'était je validais la prochaine position que j'avais. C'était, s'il n'y avait pas d'autre option, c'était intégré, c'était en moi, c'était je la sens, c'est au plus profond de moi, je la sens, c'est ça. C'est ce qu'il va avoir. Tu étais vraiment C'est, focalisé sur la position. Mais vraiment, c'était, il n'y a pas d'autre option. En fait, il y avait des fois la manière de penser qui te dit des fois, oui, je vais peut-être pas la voir, je vais peut-être pas la voir, je vais peut-être pas. Mais après, ça partait, ça restait pas quoi. Et là, je me reconnectais à ce qui était important pour moi. Comme on parle souvent du pourquoi. Et quand vous mettez ça à travers, il n'y a plus aucune limite en fait. Parce que c'est vrai que les doutes, surtout au début, c'est des choses qui peuvent nous traverser l'esprit. Et c'est vraiment quelque chose qui nous pollue et qui nous empêche finalement d'avancer. Ouais, quand on le dit, tu vois, le doute c'est le cancer de l'esprit. Ce qu'il faut faire, Ouais. c'est juste en fait, c'est pour ça qu'on a fait une formation il n'y a pas longtemps avec Jonathan. On a parlé de la formation, c'était au niveau de l'état d'esprit. 80% du travail est dans l'état d'esprit. Comme on dit, le succès est une attitude à avoir. C'est une attitude que vous devez avoir avant toute chose. Bon, là, on n'a pas la bonne attitude. Mais c'est compris. Il existe qu'un seul succès, c'est celui de vivre comme on l'entend. Exactement, Donc, exactement. tu vois, Et surtout dans le marketing de réseau, surtout c'est ça dans le qui est beau. marketing de réseau, c'est ça qui est bien parce que on peut, voyez, développer l'activité finalement de manière tout à fait informelle, vous faire une petite formation, une petite interview, un échange de comme on veut, où on veut, et ça c'est juste la liberté. Demain, Jamel, il va faire une formation à ses équipes au bord de la plage. 11h du matin Donc, pour les personnes. de et l'équipe. ça, moi personnellement, je trouve ça vraiment inspirant. Ouais. Alors, Tu me permets. juste pour information, d'ailleurs, pour revenir sur le bras visage, pour les personnes qui ont un peu de barbe, parce que Jamel, il en a pas, il est imberbe, faut le savoir. Il en a que sur les pieds. Sur les orteils. Mais je sais même plus, je dis tellement de... Ouais, ils sont sur un sujet, il y a 4 bêtises qui viennent. Non, pour le bras visage. Ouais. Ceux qui ont la barbe. Ceux qui ont la barbe, en fait, du coup, ça adhère moins bien. Donc, forcément, vous voyez que là, Jamel, lui, il lui prend bien le visage. Moi, il me le prend moins bien, du coup, parce qu'il y a de la barbe. Donc, je sais qu'on a beaucoup de distributrices dans l'équipe qui ont de la barbe. On va pas les, on va pas les nommer. Ah, je plaisante. Je plaisante parce qu'il y en a toujours après qui se sentent visés en disant pourquoi tu as dit ça et tout. Encore une question de Dany. Alors, comment rester bien, même dans les bas? Mais pose un vrai visage. Alors, comment rester bien? Non, ça, c'est vraiment une super question, Annie. D'ailleurs, je tiens à te féliciter pour cette très bonne question. Je vais te laisser déjà répondre, Jamel. Comment rester vraiment te sentir bien dans des périodes où justement il n'y a pas tout qui roule comme tu aimerais que ça roule? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on aime bien dire, c'est dans la normalité, c'est dur des fois. Comme on vous le dit, quand vous voyez les succès, il y a des échecs, des échecs et des échecs et des échecs. Donc, il y a des moments évidemment où on se sent mal. Ça fait partie du jeu, c'est normal. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est, moi, ce que j'aime bien faire, et c'est un exercice que je fais très régulièrement, c'est que je mets des petites musiques inspirantes et j'écris. Ça, c'est des choses que j'avais regardées. C'était, vous tapez Zig Ziglar sur YouTube, vous allez tomber directement sur cette vidéo-là. Et vous allez écrire vraiment les bonnes choses que vous avez. Et quand vous avez de la gratitude pour ce que vous avez, c'est comme ça remplit un peu votre cœur aussi. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et ça, moi, c'est les exercices que je fais régulièrement.
Donc, quitte à même dire, voilà, merci de me donner des jambes, Dieu, pour. Après, ça dépend pour les croyants ou quoi, mais moi, ce que je dis, c'est merci pour les jambes que j'ai qui me permettent de marcher. Merci pour. Si vous dites que. Non, mais j'ai rien, c'est que vraiment, c'est un peu abusé. Non, c'est Mais ça. quitte à vraiment mettre des petites musiques comme ça, et rien qu'avoir de la nourriture, franchement, ça va vous recentrer. Après, ce qu'il faut faire aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop de motivation. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'ils attendent la motivation qui vienne. Ils attendent. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'inverse en fait. C'est l'action qui va amener à la motivation et c'est pas l'inverse. Ça, je l'ai compris et je l'applique même pour moi, de jour en jour, vraiment. C'est qu'il faut que vous passiez à l'action. C'est dur des fois quand vous vous sentez un peu mal, mais il faut constamment passer à l'action. Même si c'est dur, allez, si vous voulez à la plage, ça vous fera un peu de bien. Revenez après. Vous allez voir que rien que vous sortez de chez vous, si vous restez chez vous en train de bosser, il va y avoir de la frustration. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller voir votre famille, aller voir des personnes comme ça et toujours après se reconnecter à ce qui est important pour soi et faire ce genre des petits exercices comme ça peut bien aider. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Fabien, par rapport à ça? Je suis d'accord avec ça et c'est vrai que l'esprit humain, il est formaté souvent dans la société actuelle. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais il y a juste à allumer la télé pour voir qu'il y a que des problèmes, qu'il y a de la crise, que c'est ci, que ça va pas, etc. Et donc du coup, on reste focalisé sur ce qui va pas dans notre vie et ce qu'on aimerait qu'il change, alors que objectivement, il y a plein de choses qui vont aussi dans la vie de tout un chacun. Aujourd'hui, qui que vous soyez, vous avez la vie que quelqu'un sur la planète rêve d'avoir. Il le disait Jamel, voilà, on va pas rentrer dans des mélodrames, tu vois, ou avoir des discours généralistes, mais on va dire il y a la moitié de la planète qui mange pas à sa faim et qui a pas forcément accès à l'eau potable, etc. Au jour d'aujourd'hui, nous on vit dans des pays civilisés, développés, où on a l'eau courante. On va dire la réussite, elle passe par j'ai pas le téléphone là qui sonne. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Parce que je viens de me rendre compte en fait que j'ai pas installé le mode avion. Donc du coup, les amis, surtout ne m'appelez pas parce que ça va nous faire fiasco le direct. Et donc du coup, c'est important de se recentrer sur ce qu'on a et pas forcément sur ce qu'on n'a pas. Et ce qu'on n'a pas, ben, justement, l'objectif c'est d'aller de tendre vers cette direction, mais tout en ayant la gratitude de ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Et vous verrez que en ayant cet état d'esprit positif, vous allez mettre en place un système de pensée qui va être positif, qui va avoir des actions et qui va créer des fréquences positives, qui va vous amener beaucoup de positif dans votre vie. Donc on dit souvent, on connaît tous des gens qui ont que des problèmes. Et la réalité, c'est qu'on appelle ça, excusez-moi, mais à Marseille, on appelle ça des nids à merde. Tu vois, c'est-à-dire les gens, ils ont que des problèmes. Il leur arrive tout le temps des trucs de fou. Mais je veux dire, quelque part, c'est qu'ils ont mis en place aussi, ils sont responsables de ça, des stratégies. Nous, quand on connaît ça, moi, parce que je connaissais pas ça il y a 3 ans, ce genre de technique, comment réagir par rapport aux situations. Les événements qui arrivent ne sont pas importants, le plus important, c'est la manière dont tu vas réagir. Plein de choses comme ça. Ouais. Et en fait, je vous jure, quand vous rencontrez des autres personnes, quand vous rencontrez des personnes qui sont là, toujours frustrées, etc., vous vous rendez compte qu'en fait, ils ont créé tout ceci par déjà leur communication, par rapport à l'attitude qu'ils mettent, par rapport à un problème. Il y en a, ils ont un petit problème, ils en font une montagne de dingue. Il y a des personnes qui ont des petits problèmes avec les clients, c'est la normalité, c'est comme tout le monde, ça nous arrive. Comme les problèmes avec les distributeurs, des personnes des fois qui arrêtent, c'est normal. C'est normal. Comme on aime bien dire, on n'est pas tous qualifiés pour gagner vraiment pas mal d'argent ou même faire un petit complément de salaire pour certains. En indépendance, c'est pas si évident que ça. Mais après, le travail vraiment il est simple, mais il y en a qui sont pas qualifiés pour faire ça. Est-ce que tu aurais pensé, quand tu as démarré... Il y a une question peut-être? Il y a une question Ouais. de Sandrine. Comment as-tu dépassé ta timidité? Comment est-ce que tu as dépassé ta timidité? Ma timidité, en fait, c'est simple. C'est soit vous vous dites, parce que je sais qu'il y a eu une personne aussi qui s'appelle Charlotte dans mon équipe qui est assez timide. Bon, elle est dégoûtée que je le dis, mais bisous Charlotte. Ce que je veux dire, c'est que c'est simple. En fait, moi, mon pourquoi est au-delà de tout. Et je pense que pour les personnes qui sont connectées, vos enfants sont au-delà de tout.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est très simplement se surpasser. Si vous avez fait l'habitude de ne pas trop parler face à des personnes, si vous n'avez pas trop l'habitude de faire des Facebook directs, franchement, moi, je me disais, hein, c'est ma mère, mon pourquoi. C'était comme ça au début. Tu n'as pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Pas à sa connaissance. Mais vas-y. Pas à ma connaissance. On continue. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous mettez en fait vos enfants et que vous pensez vraiment à ça, quand vous allez vous lancer dans un truc et vous dites voilà, je vais me fixer un peu cette barrière là, non, mettez votre pourquoi à travers, ça va être quand même différent. Ça va être vraiment quand même différent. Moi, ce que je peux conseiller, c'est se reconnecter à ce qui est important pour vous et foncer. Et il faut se lancer, arriver à un moment. Parce que comme on le dit, 100% des personnes qui ne font pas le premier pas ne feront jamais le deuxième. Ne restez pas assis, vous dire ouais c'est bon, je suis timide. Et il y a des personnes qui sont timides, qui ont atteint des positions de triple diamant. Hein. Il y a des personnes qui sont ultra timides et qui commencent à se lancer dans des zooms avec des 50, voire beaucoup plus de personnes. C'est vrai, hein, on va pas. Comme Mélanie. Ouais, voilà, je l'ai pas. Voilà, on voulait pas. Mais c'est vrai qu'il y a tout le monde, tous les types de profils qui peuvent réussir dans cette activité. Vous avez deux personnes masquées là qui réussissent. Vous voyez, nous masqués, on l'a fait. Et les amis, si on l'a fait, je vous le jure. Regardez les têtes qu'on a. Regardez les têtes qu'on a. Si on l'a fait, vous pouvez le faire. Tu vois ce que je veux dire? Et tu développes principalement sur le terrain ou sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui marche le mieux pour toi? Tous les moyens de communication sont bons. Jamel, le génie du marketing de réseau, l'enfant prodige, le Lionel Messi de e-commerce. Toi, tu es Cristiano Ronaldo. J'aimerais le ballon d'or. J'aimerais avoir les abdos de Cristiano Ronaldo. Mais bientôt, j'y travaille. Mais pourquoi je dis ça? Jamel, il est complet. Mais parle de toi aussi, c'est bon moi. Ouais, mais après c'est la vérité, c'est ce que je pense. Je vais pas te dire des trucs sur moi, tu vois ce que je veux dire. J'ai encore des lacunes des fois. Ouais, mais oui, tu travailles. Tu es dans ce travail justement permanent de t'améliorer. Et ça aussi, c'est une clé, c'est de chercher à s'améliorer en permanence, chercher tout le temps à mieux communiquer. Il y en a beaucoup qui sont distributeurs, ils n'ont pas précisé des positions de rubis et ils sont je connais tout. Même nous, en tant que leader, il y a des Black Diamond, ils se forment le matin. Camille Dempsey, parce qu'on lui dit mais c'est quoi ton quotidien pour atteindre des positions comme ça? Elle fait des 200, je sais pas si ça vous parle, 250 000 $ par mois. Bah après, ils ont démarré il y a 12 ans, 13 ans. Hein, la seule chose qui nous sépare entre eux et c'est nous, qu'ils ont démarré avant. C'est le temps. Exactement, c'est ça. Et elle, en fait, ce qu'elle disait, je me lève le matin, avant d'accompagner mes enfants à l'école, 1 heure de développement personnel. C'est ce qu'elle faisait. Travailler sur la elle travaille sur elle-même, sur la confiance, sur le bien-être, exactement. Ouais. Sur toujours apprendre plus. Elle lit des livres aussi, ça c'est très important. Vous voyez chez moi, il y a toujours des livres. Les leaders sont toujours des lecteurs. Exactement. Et vous voyez, il y en a plein d'expressions sur les livres. On dit aussi, c'est pas celui qui a la plus grosse télé, c'est celui qui a la plus grosse bibliothèque. J'ai eu peur quand tu as dit celui qui a la plus grosse, mais je suis content que tu aies précisé télé. Mais c'est vrai que c'est celui qui a la plus grosse bibliothèque. Qui en général atteint les plus gros sommets. Hein. Les plus grands sommets. Et c'est vrai que c'est important ce travail de travailler sur soi, de travailler sur son bien-être, de travailler sur son niveau de confiance. Pourquoi? Parce que les gens ils vont suivre quelqu'un qui dégage de la certitude, qui dégage de la confiance. Et si quand vous allez communiquer avec les gens, si vous n'êtes pas à 100% de confiance, forcément ça va se sentir et le résultat il va pas être le même. Jamel, quand je l'ai vu tout à l'heure en rentrant, il était au téléphone avec quelqu'un, c'est 100% de certitude au téléphone. La personne elle est rentrée. Et la personne elle est rentrée, voilà, c'est parce que Nico aussi pareil. Nico pareil, qui a fait notre Nico Charlec, l'ingénieur du son. Qu'on paye un jus d'orange. On peut le filmer un peu. Viens avec nous, viens, on va le faire venir, Nico. Je te jure, il y a un vrai visage, je te jure, je vais te frapper. Hein. Mais il n'y en a pas. Allez, Nico. Je vous jure, regardez. C'est un génie celui-là. J'ai pas le bras. C'est un génie. Alors, qu'est-ce que tu penses du vrai visage? Déjà, parce que je sais que tu fais pas mal de CF aussi, alors dis-nous un peu. Le vrai visage, quand je le mets personnellement, moi ça me lifte la peau, d'accord? Parce que je commence à avoir des petits traits de fatigue au niveau du visage. Donc du coup c'est vrai que c'est un mini lifting de luxe, c'est plutôt pas mal. Après, ce qui est bien, c'est que ça rajeunit la peau et ça l'hydrate en profondeur. Donc du coup pour moi c'est vraiment le top au niveau du visage. Parce que quand je le pose 1 fois par semaine, mon visage est plus rayonnant. Bon, il est déjà rayonnant, d'accord? Mais qui se répète pas trop. Est-ce que tu peux nous donner ton secret de beauté, Nico, pour être aussi beau? Ouais.
Parce que je sais qu'avant, tu avais des boutons ici. Mais ça, Ça, c'est vrai. Mais ça, c'était avant. Ah ouais c'était avant. Ça, c'est intéressant. Alors, C'est tu peux, puissant, frérot, tu il- peux nous expliquer en fait comment tu as remédié à ça? Alors tout simplement, j'ai déjà regardé la gamme Meatworks avant de rentrer, d'accord. Et puis j'ai testé le cleanser. Déjà, on m'a proposé le cleanser. J'ai testé le cleanser, d'accord, pour bien nettoyer la peau. Ensuite, on m'a dit de poser un wrap facial. J'ai posé le wrap facial. Ça, j'ai fait un programme en fait. Ok, quand on rentre distributeur, c'est important d'être le produit du produit, d'accord. Donc, j'ai testé tous les produits. Et certes, je commence encore aussi à continuer à faire des wraps faciales, etc., comme vous l'avez pu voir sur mon direct avec Marie. Et oui, au fur et à mesure du temps, ma peau s'est adoucie et les boutons ont diminué, d'accord. Il y a aussi l'exfoliating peel, qui est terrible celui-là. Et tout simplement le toner aussi. Je crois que tu avais des boutons sur les fesses aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, C'est une blague, hein, c'est une blague. On va te pareil, demander c'est de. Non. Il allait nous faire un témoignage là. Ah ouais, j'allais faire un témoignage. C'est vrai que... on est en direct. Non, mais vraiment terrible le wrap facial. Vraiment, je le recommande vraiment à toutes les personnes, que ce soit des personnes jeunes ou même des personnes âgées. Je le conseille, je le recommande vraiment. Il fait pas ses 65 ans quand même, Nico. Hein. Non, du tout, non, tu vois, je suis On vraiment dirait jeune. pas comme ça. On dirait pas comme ça. On m'appelle Eddie Murphy dans la vraie vie. Bon ben les amis, un maximum de likes, un maximum de commentaires pour si l'intervention de Nico vous a plu. Je vais reprendre ma place. Jamel, on va refaire une tentative de diversion où Je suis sûr qu'ils vont prendre le je suis sûr et certain qu'on va se remettre sur le canapé. À tous les coups, ils te reconnaissent pas. Ils savent pas où tu es. Attends, viens. Alors. Et là, il y a des gens qui doivent arriver sur le live, ils doivent se dire, mais putain, il y a personne, il y a Alors- autant de personnes qui regardent. Où est Nico? Où est Fabien? Et où est Jamel? Dites-moi où est Fabien? Ouais, j'ai pris un peu le soleil ces derniers temps, c'est vrai que. Allez, on va. Il est là. Et on est en plein travail. Je viens de voir. Attends. Faut Ouais. bien leur faire comprendre qu'on est en plein travail. Là, les amis, on est en train de bosser. Fabien. C'est la croix et la Fabien, bannière. attends. Fais-leur bien comprendre qu'on est en plein travail. Là, les amis, on est en train de travailler. On travaille. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire c'est notre job là. Hein. Là, c'est le job. rigole pas, hein. On est payé, les amis, pour faire ce qu'on fait. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai. Et en plus, on est bien payé. Et d'ailleurs, un gros bisou à monsieur Marc Pentecoste. Ouais, vraiment, c'est grâce à lui, le PDG de la compagnie, si tout ça est possible aujourd'hui. Si C'est vrai. sans lui, on serait pas là. Je serais en galère encore. Alors, je viens de voir là une question d'Amandine qui nous. Alors d'ailleurs, tu me disais qu'il n'y avait pas de questions. Eh, frérot, 542 commentaires. Je viens de voir. Et le mec, il nous dit non, il n'y a personne qui parle. 542 commentaires, tu vois ce que je veux dire? Je suis arrêté sur Voilà, et 542 commentaires, il a regardé les 3 derniers et il a dit ouais, je dois aller manger des chips. C'est ça. Donc, Donc la question d'Amandine. la question d'Amandine, voilà. Vous n'avez jamais eu de doute? De doute? Le Alors, doute. non, mais finis la question En parce entière, qu'elle est en entière. Quand avez-vous su que vous aviez pris la bonne décision et quand avez-vous su que c'était fait pour vous et que Excusez-moi, vous allez réussir. Il est bon pour le son. Ouais. Mais par contre, pour Je vais lire, me reprendre quelqu'un pour la lecture. il a arrêté l'école en CE2, c'est pour ça. Quand est-ce Ou alors- que vous avez. Moi, je te dis un truc, Jamel. Ton personnel, Qu'est-ce qu'il y a toi ne aussi le tu fais pas fais boire de l'alcool avant de travailler. Non, D'accord. c'était jus d'orange. C'était jus Je d'orange. sais pas ce qu'il y a dans le jus d'orange. hein. Allez. Donc, la question d'Amandine, on revient là-dessus. Vous n'avez jamais eu de doute? Est-ce que tu as jamais eu de doute? Moi, j'ai eu des doutes, oui. Ouais. J'ai eu, franchement, ça m'est arrivé. Le doute, c'est normal. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que Surtout au début, non? au début, parce qu'on n'a pas déjà les finances qui sont Parce que rentrées. maintenant que tu gagnes de l'argent, les doutes, il y en a beaucoup moins. J'en ai beaucoup moins, effectivement. Bah, et après, il y a toujours quand même des Ouais. fois des petits doutes qui traversent l'esprit, mais C'est ce qu'il faut l'esprit faire, humain qui est comme ça. hein. c'est, on a combien de pensées par jour? C'était quoi ça? C'était. J'ai pas compté. Mais Je l'avais lu dans un livre. Je crois que c'était Rendez-vous au sommet. Il disait qu'il y avait des milliers et des milliers de pensées dans le cerveau, mais ce qu'il faut faire, c'est juste bien gérer ses pensées, se reconnecter à pourquoi on a démarré,
prendre conscience qu'on a une opportunité quand même c'est ça, prendre conscience de vraiment, hein, comme je disais tout à l'heure au niveau de la gratitude, prendre une feuille et un stylo, écrire je peux travailler où je veux, je peux travailler avec qui je veux, je peux travailler quand je veux, je n'ai pas de patron, je n'ai pas d'horaire. Écrire tout ça, parce que là quand vous allez avoir des doutes et quand vous allez écrire ça sur du papier, vous allez prendre conscience de la chance que vous avez, franchement. Moi j'ai une question vraiment. Attends, mais il n'y a que moi on pose des questions. Frérot, Est-ce que tu as eu des doutes? Ouais, j'ai eu des doutes surtout au début. Pourquoi Parce que au début j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Par un Bible éternel. J'ai pas gagné beaucoup d'argent au tout début, c'est normal, c'était des petits compléments de revenus. Je crois que le premier mois j'ai fait une cinquantaine de dollars. Le mois d'après, parce qu'à l'époque on était payé en dollars. Bah non, moi aussi j'étais payé en dollars, moi, 85 Maintenant dollars. c'est en euros, parce qu'on a un siège européen, voilà. Le deuxième mois, je crois que j'étais dans les 300, et le troisième mois, je suis retombé à 160. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, j'étais en train de travailler, je mettais de l'énergie, et j'étais pas rémunéré à la hauteur de ce que je déployais comme effort. Et du coup, là, j'ai commencé à avoir des doutes, à me dire, j'ai peut-être pas pris la bonne décision. C'est un business qui est fait pour les filles. Qu'est-ce que je me suis foutu dans cette opportunité? C'est pas fait pour moi. J'ai fait une bêtise de rentrer là-dedans. Et ça, ces doutes-là, quand je les ai, je vous donne un petit conseil. Reconnectez-vous à votre pourquoi vous faites les choses. Si vous avez des enfants par exemple, que vous le faites pour eux, reconnectez-vous à ça et vous verrez que les doutes... Comme tu as dit, les doutes ils viennent au début, mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'au début, quand vous appelez peut-être 5 personnes, vous appelez, imaginons, 5 premières personnes de votre liste de contacts, et la majorité des gens mettent leur avenir entre les 5 à 10 premières personnes qui vont appeler. Il faut savoir une chose, c'est votre formation, parce qu'il y en a qui en appellent 3 et qui se disent... À partir du troisième, les petites questions commencent à arriver. Est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Est-ce que tu as le bon Facebook avec les bons contacts? C'est peut-être pas fait pour toi. Ton entourage, il est peut-être mauvais, tu vois? Alors qu'on traverse tout ça. On est d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, comme on le dit, et c'est là où il faut comprendre que c'est l'état d'esprit qui va créer la différence. Et j'ai envie de dire quelque chose de très important. Je vais aller me prendre un jus d'orange. Ce que vous savez pas, c'est que là, Jamel, il a la clim chez lui, mais elle fait du bruit. Et donc pour les raisons du direct, on a coupé la clim pour pas que vous ayez un bruit de tracteur derrière. Et en fait, il fait super chaud. En fait, l'expérience bras visage, là, j'ai l'impression d'être dans un sauna. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment. Visage. Ouais, sauna visage. Bref, c'était une petite intermède. Je veux bien un petit verre d'eau aussi. Donc du coup, on n'est pas très loin. Je crois que les 45 minutes sont ouais, pas tout à fait. Encore quelques petites minutes. Bon, on l'a vu. On l'a vu la montre. Non, mais c'est pas ça. Quelques minutes avant qu'on puisse l'enlever et pouvoir. Après, je suis jeune, moi, je suis pas trop. Hein. Ouais, c'est-à-dire que voilà, c'est un produit qui va avoir un effet sur des peaux un peu matures. Donc voilà, tu vois, dès que tu as dépassé la trentaine, c'est là, du coup, ça va avoir un effet retenseur, ça va atténuer les rides, ça va globalement te donner un effet bonne mine. Pour des personnes qui sont relativement jeunes, ce qui est le cas de Jamel, qui n'a pas de rides, qui prend soin de sa peau, du coup, il va avoir un effet bonne mine, mais ça va pas lui enlever des rides qu'il n'a pas. Tu vois. Après, vraiment, il y a des personnes, j'en connais qui prennent des crèmes Guerlain, qui valent des prix de folie. Et juste pour leur visage. Tu n'as pas le droit de dire du mal de Guerlain. Guerlain, non, j'aime bien. 80 €. La crème, si elle marche pas, elle marche plus. Hein. Ah ouais, là. Mais là, ce qui est bien, c'est que le vrai visage, il coûte combien? 30 €. 30 Alors, € en client. 30 € en client au détail. Ouais. C'est-à-dire si quelqu'un veut l'acheter à un distributeur Eatworks, vous allez le payer 30 €. Par contre, il existe le programme de clients fidèles. Et là, le vrac, du coup, il nous revient beaucoup moins cher. Ouais. Puisque la boîte, c'est 72 € les 4. Donc vous faites le calcul, 72 divisé par 4 et vous avez le prix du vrai visage, donc c'est beaucoup, Ça fait dans les 18 €. beaucoup moins cher. Ouais. Combien ça fait, Nico? 72 divisé par 4?
Tu sais pas lire, mais peut-être que tu sais compter. On va dire une Non, dizaine c'est un d'euros. génie. C'est un génie, c'est un génie. Moi, j'ai une question pour vous. Ouais, il y a une question, Nico. Une question, c'est Bien tout ça, c'est son simplement- côté leader, ça j'aime bien. quand est-ce- Quand tu entreprends comme ça, tu me régales. Quand est-ce qu'on mange jamais? Comme j'ai invité, j'ai donné qu'un verre d'eau pour l'instant, désolé. Dès qu'on vous a proposé l'activité Hitworks, dès qu'on vous a présenté Hitworks, Ouais. est-ce que vous avez réfléchi ou est-ce que vous êtes rentré directement? Moi, je me suis dit, c'est quoi cette histoire de abracadabrantesque? Ouais. Pour moi, c'était du fake. C'était pas possible. Il y a combien de temps que tu as démarré 4 ans et demi. 4 ans et demi. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de route, il y avait des dinosaures dans les rues. Non, mais c'est vrai que j'y ai pas cru du tout. Tu m'expliques que tu vas affiner la silhouette des gens en 45 minutes avec une bande de tissu, avec une crème à l'intérieur. Je veux dire, ouais, en plus, j'habite Marseille, tu vois. Les gens, ils ont tendance à grossir les choses, tu vois. Donc je me suis dit, s'il me dit ça, c'est que à mon avis, la crème, elle hydrate un peu et tu es un peu... voilà. Et la réalité, c'est que j'ai eu la bonne idée d'essayer les produits. Parce que je voulais être sûr de ne pas C'est passer... tout le monde qui dit ça. Hein. Non, mais je voulais pas passer à côté de l'opportunité. J'avais peur, en fait, mon parrain, quand il m'a parrainé, que tu connais très bien aussi, j'avais peur, en fait, que lui, il puisse réussir et gagner plein d'argent et que moi, un jour, je dise... Putain, si j'avais su, j'aurais dû le faire. Et son attitude, est-ce que son attitude, ça t'a impacté aussi? Parce que s'il serait venu un peu mou, etc., ça t'aurait rien fait. Ah ouais, non, mais quand il m'a appelé, il était tout excité au Tu téléphone. avais transpiré de l'autre côté. Bah, je ne l'ai pas senti, mais en tout cas, je l'ai entendu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Tu n'as pas senti cette transpiration? j'ai pas senti cette transpiration. Ah, ok. Mais par contre, j'ai entendu qu'il était vraiment chaud bouillant à l'autre bout du téléphone. Et c'est ce qui m'a donné envie de démarrer. Je pense que s'il m'avait appelé en me disant ouais, j'ai un produit, il faudrait que je l'aurais pas fait jamais de la vie. C'est un truc de dingue. Hein. Comme quoi l'enthousiasme, c'est un truc de fou. Et les gens qui n'ont pas d'enthousiasme, je vous invite, comme on dit, faites semblant de l'être, vous allez le devenir. C'est ça. Finalement, le cerveau humain, c'est tout. c'est un ordinateur hein, que tu Gens, programmes. parce qu'il y en a, ils démarrent, ils se disent Tu peux, mais moi tu je peux suis te programmer pour le je suis succès, infirmière, pour je suis pas l'échec. dans le marketing de réseau, C'est ça. j'ai fait de la télé, moi du mannequinat, et ça On a une infirmière qui a 5 enfants, Virginie Couder. Ouais. Moi, c'est une personne qui m'inspire énormément par rapport à son statut de maman. 5 enfants. Et je parlais de elle. Avec son mari, mais j'ai peut-être même 6 enfants, tu vois ce que je veux dire. Elle était infirmière. Elles aiment bien les filles quand on dit ça. Tu vois. Ouais. En général, c'est tu vois. Par contre, elles aiment pas quand tu les refais, tu vois. Là, il va y avoir plein de. Et n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des. Donc, à la chaîne Etienne, et quel est votre plus beau souvenir chez Hitworks et le plus mauvais, les gars? Moi, c'est ma rencontre avec toi, Jamel. C'était Alors, pas sûr. ton plus beau souvenir, c'est ça la question? Tu disais? Nico, il regarde, il est mort de rire. Regarde les commentaires. C'est quoi la question en fait, Nico? Quel est votre plus beau souvenir chez Hitworks et le plus mauvais? Alors, le plus beau et le plus mauvais. Jamel, le plus beau, le plus mauvais. Le plus beau, ça a été. Il y en a eu pas mal, hein. Il y en a eu pas mal. Il y avait Marbella il n'y a pas longtemps. Et moi, pour moi, ça a été la Hitworks Cruise. La croisière. La croisière Hitworks. dans les Caraïbes. La première, elle était pas mal du tout, mais la deuxième, elle c'était était violent. elle était explosive. C'était un truc de fou. Quand vous voyez 3500, parce qu'il y a des personnes qui pensent. Il y en a encore là qui se disent peut-être ça marche pas. Il y a encore des gens qui disent c'est pas vrai, on n'est pas allé sur la Lune. Ouais, tu vois, donc, il y aura toujours des gens pour douter. Il y a des gens, tu vas acheter un Mars, ils vont te dire non, c'est pas vrai qu'il n'y a pas acheté un Mars. C'est un Mars. Non, mais sérieusement, la Hitworks Cruise, ça a été une croisière pour les personnes qui ne savent pas. C'était entre Miami et les Bahamas, offert par la société. Tout compris. All inclusive. All inclusive, c'est-à-dire la nourriture, tout, etc. Donc, merci. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était un truc de fou que j'ai jamais ressenti en fait quelque chose comme ça. Et à Marbella aussi, je me suis jamais senti aussi à l'aise dans un endroit apaisé. Pour le coup, ils se sont pas foutus de